VFX footage. VFX footage. Si nous prenons cette papaye et que nous épluchons, quand nous allons éplucher, la partie que nous allons obtenir appelée la partie comestible. Donc lorsqu'on presse donc un pur jus, le jus obtenu sans ajout d'eau, sans ajout de sucre ou d'additif, c'est ça qu'on appelle le pur jus du fruit. Alors après le pur jus, on a le nectar. Le nectar du jus de fruit. Donc, nous parlons donc du nectar. Le nectar, donc, c'est le jus obtenu après ajout d'eau dans le pur jus. Après ajout d'eau dans le pur jus de fruit. Donc, c'est un jus qu'on n'obtient par dilution du pur jus. Mais il faut noter qu'il y a des pourcentages de dilution qui encadrent chaque type de fruit. Et le document qui complète dans cette formation, nous avons un document sur la norme, sur la fabrication du jus de fruits, qui vous donne les différents pourcentages de dilution des nectars concernant les différents fruits que vous souhaitez vous lancer dans la fabrication. Alors, dans le nectar, on ajoute de l'eau, très souvent on ajoute du sucre, on peut même ajouter des sucres. Après, dans le nectar, on va donc parler des concentrés du jus de fruits. Alors, concentré de jus de fruits. Alors, lorsqu'on parle de concentré de jus de fruits, c'est le jus obtenu par thermo-élimination de l'eau dans le pur jus. Donc, pour faire dans le concentré de jus de fruits, on va donc évaporer partiellement l'eau dans le pur jus. Le but de cette thermo-évaporation, c'est de diminuer la taille, le poids du jus de fruits pour faciliter la conservation et le transport d'un endroit à un autre. La plupart des grandes industries en Afrique ou encore dans le monde entier qui fabriquent par exemple des poissons n'utilisent pas des fruits, mais plutôt importent plutôt donc les concentrés. Pourquoi? Parce que la plupart des concentrés sont standardisés. Et vous savez que l'un des problèmes de l'agroalimentaire en Afrique, c'est le manque de standardisation de l'agriculture encore de la matière première. Aujourd'hui, vous pouvez avoir cet ananas pendant la saison pluvieuse, c'est sucré, mais pendant la saison sèche, c'est plutôt acide. Donc, vous voyez donc que ces manques de standardisation de la culture de notre matière première est la cause de plusieurs problèmes en Afrique. Le problème de standardisation dans la fabrication du jus de fruits. Après le concentré, il est donc essentiel de parler maintenant de la purée. Alors, lorsqu'on parle donc de la purée, c'est la pâte obtenue après broyage de la partie comestible d'un fruit. Donc, lorsqu'on broie un fruit, lorsqu'on broie la partie comestible d'un fruit, ce qu'on obtient simplement, c'est la purée. Donc, maintenant, lorsque on tamise dans la purée, pour obtenir par exemple le pur jus, on a donc ce qu'on a la pulpe. Donc, la pulpe, c'est le résidu solide obtenu après tamisation d'une purée. Quand on utilise par exemple un tamis pour tamiser la purée, on va obtenir le pur jus, le résidu solide qui va rester sur le tamis, c'est ça qu'on appelle donc la pulpe.